C'est clair? Quelqu'un qui a ses affaires, ou bien il est géré par le monde de la lumière. C'est pour ça qu'on voit la lumière en lui. Et donc tout pour lui est décidé dans le monde de lumière. Et on voit l'intelligence, on voit aussi une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Et donc on confond un peu, il n'arrive pas à bien discerner c'est de quel Dieu il s'agit. Et aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Tous les magiciens que tu as appelés là, c'est lui qui était leur chef. Donc, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, maintenant la maman la précise, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la facilité d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions dites difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alors, le roi Belteshazzar, c'est donc le fils de Nebuchadnezzar, comme nous l'avons expliqué hier. Et son père, après avoir gagné la guerre, donc à Jérusalem, à Juda, il a pris Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, donc les jeunes qui étaient brillants, intelligents, qui avaient l'esprit de lumière, il les a amenés chez lui dans son royaume pour pouvoir travailler avec lui. Et donc Daniel était chef des magiciens par rapport à sa capacité de pouvoir entrer dans l'esprit et lire les choses spirituelles et donc les dévoiler. Alors quand Belteshazzar arrive, Belteshazzar le met à côté, il prend ses magiciens, il les établit et donc il commence à travailler avec eux. Il va donc organiser une fête et lorsqu'il finit d'organiser la fête, pendant la cérémonie, et la Bible dit qu'il a, après avoir pris quelques verres de vin, il était ivre et il allait prendre les ustensiles donc, de la maison de Dieu que son père avait récupéré à Juda, la maison de Dieu, de la maison que Salomon avait construite pour Dieu. Il a récupéré ses ustensiles et il a commencé à boire avec lui, ses grands, ses femmes et donc ses nombreuses concubines. Et là, il y a un morceau de bras qui est sorti et qui a commencé à écrire donc, sur le mur, et les écrits qui étaient sortis sur le mur nécessitaient une interprétation. Il appelait les magiciens, les rois, et plutôt les devins, et tous les sorciers, les féticheurs sont venus, et aucun féticheur, avec son esprit bien entendu, parce que chaque groupe représentait un groupe d'esprit donné. Daniel aussi, lui, il représentait le groupe d'esprit de la lumière. Et donc, tous les magiciens représentaient le groupe d'esprit du ténèbre. Je t'avais dit que dans le monde des esprits, il y a deux départements. Le département de la lumière, là où se trouvent les anges de la lumière, les anges qui obéissent à Dieu, qui sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, alignés sur la volonté de Dieu. Il y a des anges qui ont quitté la volonté de Dieu, qui ont voulu créer leur mouvement à eux. Et donc, ces anges-là sont dans le monde de ténèbres. Et ils travaillent là-bas et ils font tout, ils décident tout là-bas. Et donc, pour ceux, les malchancés de la terre, lorsqu'ils tombent sur leur décision, c'est compliqué. Voilà pourquoi sur cette terre ici, il faut savoir faire un choix qui détermine ton succès. Amen. Alors, donc, le choix d'un monde sur terre ici est impératif pour nous. Nous ne devons pas vivre une vie ici sur terre sans avoir choisi avec quel monde d'esprit marcher. Il y a un seul lieu céleste et dedans, il y a deux mondes. Un seul monde en deux départements. Et donc, il faut savoir depuis donc, du vivant, savoir faire le choix avec quel monde tu es. Alors, et donc ici, c'est sa mère, la reine, donc, qui lui dit, comme les rois, les magiciens n'ont pas pu. Je connais un homme quand on était avec ton père. Cet homme s'appelle Daniel et il est capable
d'interpréter tout ça. Il dit, bon, fais appel à Daniel. Daniel est venu. Et Daniel lui dit, ce qui est écrit ici, c'est compter, compter, peser et diviser. Compter, compter, peser et diviser. Je voulais ici souligner que le monde des esprits est un monde d'équilibre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que Dieu a mis une balance, parce que la balance c'est un instrument de mesure, un symbole de justice. Tu vois, même dans nos justices ici, il y a la balance comme un symbole ou bien emblème. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les œuvres de chacun doivent passer sur une balance pour équilibrer la balance, pour que la personne soit justifiée. Mais quand la balance pèse tes œuvres et que tes œuvres se trouvent légères, tu es divisé et tu es quoi? Non, compter, compter, peser et diviser. Donc tu es compté et tu es divisé. Sinon, tu es pesé et tu es divisé. Compter, c'est la quantité de tes œuvres. Tu peux avoir fait plein des œuvres, même pour Dieu, mais parfois qui ne comptent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux avoir fait quelque chose, mais c'était en toi, tu le faisais par orgueil. Un toi pour l'Éternel dit oui, par orgueil. Moi-même, je vais acheter la parcelle de Dieu. Tu vas, tu achètes. C'est bien. On peut aller s'installer. Mais quand tu avais fait ça, tu voulais démontrer à quelqu'un qui était dans l'église que tu es. Ce n'était pas parce que tu avais le souci de faire quelque chose pour Dieu. Dieu sait. Mais nous, on peut se tromper. Pour nous, on peut dire, maman tel, papa tel, s'est engagé à acheter une parcelle pour Dieu. Mais alors que le papa ou maman qui s'était engagé là, ils s'engageaient par rapport à quelqu'un, à une rivalité. Ils voulaient démontrer. Mais c'est une œuvre. Mais ça ne pèse pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, compter, c'est ça. Donc, on doit compter tes œuvres. Sélectionner les œuvres qui comptent. Les œuvres qui pèsent. Alors, le monde des esprits, c'est un monde d'équité. Équité, c'est ça, non? Équité, donc équité et équilibre. Pourquoi? Parce que le monde des esprits obéit à des règles spirituelles. Dieu étant esprit, Dieu est juste. C'est sa justice qui fait que tous les esprits travaillent dans la justice et l'équité. Même avec le monde de ténèbres, quand tu es juste, ils n'auront pas l'accès au pouvoir de détruire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est clair. Le monde de Dieu, c'est-à-dire le monde des anges qui marchent avec Dieu, le monde des anges qui ne marchent pas avec Dieu, les anges qui marchent avec Satan, tout ce monde-là, les deux mondes-là, sont dans un monde qu'on appelle le monde des esprits qui obéit à la règle de là-bas, la balance, qui obéit à la justice de Dieu. Et donc, dans ce monde là-bas, là, nos œuvres sont pesées, comptées et pesées. Et Dieu étant juste, tous ces esprits-là marchent dans la justice et l'équité. Donc, Satan aussi doit s'aligner sur la règle qui est établie, qui est une règle de base. Donc, Satan, pour accéder à une famille, accéder à une vie, il pèse aussi les œuvres. Aujourd'hui, les satanistes ont compris comment fonctionne le monde des esprits. Tout ce que nous avons ici, tout ce que nous voulons avoir, tout ce que nous souhaitons avoir, tire son origine dans le spirituel. Tu veux un poste de domination. Tu veux avoir un commerce
de grande ampleur de domination. Tu veux être un commerçant puissant, un chef d'entreprise puissant. Avoir une entreprise de grand niveau, il faut collaborer avec les esprits. Ce sont des règles. Tu veux être un grand scientiste, il faut collaborer avec les esprits. Sinon, à un moment donné, il y a le niveau des études, ça s'arrête. Pour dépasser ce niveau, c'est donc accéder au monde des esprits. Parce qu'on vient de lire ici que Daniel avait l'intelligence des... Oh là là. L'intelligence des dieux. Donc Daniel avait dépassé la limite de l'intelligence naturelle. Il a accédé à l'intelligence des dieux par rapport au poids de son sacrifice. C'est pas que je parle à quelqu'un. C'est le seul qui s'était sacrifié pour sa nation. Le pays priait pour tout le monde. Le seul pendant plusieurs années. C'est pas que je parle à quelqu'un. Le poids de son offrande a fait de lui quelqu'un de spécial qui a une sagesse et une intelligence supérieure. La Bible dit qu'il a une sagesse semblable à la sagesse des semblables. Semblable à la sagesse des dieux. Ça veut dire que c'est une sagesse que cette femme, la reine, et tous ceux qui sont là avec n'ont jamais vu une personne manifester. Ça peut être possible pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, je travaille en parallèle les deux mondes, mais je te prends les exemples du monde satanique avec ceux qui les pratiquent, parce que ça au moins tu sais, nous les Africains, nous croyons en ça facilement. Nous croyons en ça, en la sorcellerie. Et c'est vrai. La magie, nous avons vu les gens qui, lorsqu'on était à l'école, ils prenaient des papiers, ils faisaient quelques jeux, ça sortait des bonbons. Et on mangeait ces bonbons-là. Comment des papiers devenaient des bonbons? C'est parce que des esprits allaient voler les bonbons dans les magasins et venaient donner à ces gens-là. Donc les bonbons qui sont physiques, un esprit va les récupérer. Il va récupérer les bonbons, c'est pas dans le monde des esprits là-bas, et les bonbons ressortent physiquement. Et nous, on a mangé ces bonbons-là. Qui a mangé les bonbons? Des magiciens. Voilà. Mais qui a vu les pigeons des magiciens? Voilà. C'est un pigeon et le magicien a lâché le pigeon s'est survolé. Vrai ou faux? Donc c'était un pigeon, pas un jouet, un pigeon normal. Mais alors que lorsqu'il vient à l'école, il vient pour faire ses démonstrations, il n'a pas de pigeon avec lui. Il n'a qu'une pochette blanche. Un petit morceau d'habit et il fait des mouvements. Dès qu'il fait des jeux, paf, c'est un pigeon qui sort. Vrai ou faux? Les enfants, vous n'avez pas vu ça? On a vu ça quand la magie était devenue. C'est la prière qui a diminué un peu ces choses. Et ces gens-là ne sont pas convertis. Ils sont dans les églises. Ils parlent de Jésus, mais ils sont magiciens. Et c'est les mêmes qui sont en train de nous jouer avec la parole de Dieu maintenant. Donne-moi amen. Voilà que tu as intérêt à comprendre la parole de Dieu et à maîtriser la parole de Dieu. Sinon, tu seras déjoué. La majorité sont déjoués. Il y en a ceux qui ont déjà fait 20 ans avec ces magiciens-là. 20 ans, 30 ans, depuis qu'il a accepté Jésus. Alors qu'il croit qu'il a accepté Jésus, il n'a jamais accepté Jésus. Parce que celui qui le conduit vers Jésus, c'est celui qui conduit, qui représente qui? Satan. Est-ce qu'il peut le conduire vers Jésus? Donc il a conduit tout doucement vers Satan, mais un Satan dévoie, un Satan voit. Voilà. La Bible même dit que en ces derniers temps, les antichrists sont en train de travailler, oui ou non? Hein, les faux, et on les reconnaît par le message dont on parle là, de finances, d'offrandes, tout ça là. Écoute leur message, c'est différent, complètement différent. Et ils vont direct, ils te demandent l'argent. Mais on ne te demande pas l'argent ici. On est en train de te montrer comment tu peux devenir un homme super avec ton argent. Comment tu peux te faire avec ton argent. C'est pas que je parle à quelqu'un. Si tu as ambition de devenir homme d'affaires, tu peux être un homme d'affaires standard,
Gloire à Dieu, tu vas te disputer avec tout le monde. Tu veux être extraordinaire. Quelqu'un qui rentre dans le bureau, il a un filion. Il faut traiter avec les esprits. Chrétien, tu es en train de discuter un marché avec un occultiste qui connaît manipuler les esprits. Tu n'auras pas de marché. Lui, il connaît comment ça marche. La domination, là, quand il vient dans un bureau, ce n'est pas lui qui domine, mais son offrande pèse. Avant de venir, il a sacrifié. Chrétien, on ne joue pas. Les chrétiens sont seconds à cause de manque de connaissance. Mon peuple meurt affamé. Mon peuple périt. Là où tu dois dominer, c'est toi qui es dominé. Pourquoi? Parce que la réalité des balances, je ne connais pas comment ça fonctionne. Je parle à quelqu'un. Tu as intérêt à comprendre la réalité du monde des esprits n'est pas négociable. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour les chrétiens, c'est pas... Ce dernier temps-là, il faut connaître la vérité. Il faut être dans la vérité. Il faut vivre dans la vérité. Les autres, ils ne jouent pas. Quand il s'agit de donner cabri, ils donnent cabri. Quand il s'agit même de donner le sang humain, ils donnent le sang humain pour son marché. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour obtenir un marché, il a déjà sacrifié le sang humain. Toi, tu es seulement ici, Saint-Esprit. Merci Seigneur, donne-moi le marché. Tu n'auras rien. Le marché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le monde spirituel, c'est un monde qui obéit aux règles qui ne sont pas sentimentales. Les règles du monde des esprits, c'est l'offrande ou le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui compte dans le monde des esprits. Et tout ce que nous sommes vient du monde des esprits. Tout ce que nous rencontrons dans la journée a été décidé dans le monde des esprits. Les accidents que nous rencontrons, les attaques. Tu n'as jamais entendu quelqu'un mort, on a dit oh, il y a Boutou. Tu n'as jamais entendu ça? Boutou c'est où? La mort qui vient de la nuit. La nuit c'est où? Pendant que tu es la nuit ici, les autres sont au jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Et quand on dit la nuit là, c'est le monde des éternels. Sinon, il n'y a pas de nuit. Pendant que tu dors, les autres sont en train de travailler, oui ou non? Ça veut dire une fois ici que la nuit n'existe pas. Ça, il y a un problème. La nuit n'est pas. Donc ça, tu peux arrêter ça comme ça. Tu ne cherches pas de discussion. Pendant que tu crois que tu es pendant la nuit, pendant que tu crois que tu es dans la nuit là, les autres sont pendant le jour du temps de travailler. Alors, le positionnement sous terre, positionnement au milieu des gens. Pour que ton nom soit grand sur terre ici, il faut que tu sois positionné dans le monde des esprits. Pour que ton nom soit grand dans le monde des esprits. C'est une bras qui est sorti, qui écrit contre le mur. Un bras est sorti, le bras là quitte d'où? Le bras là quitte d'où? Dans le monde des airs. Et c'est que le bras est en train d'écrire. Ce sont les écrits qui sont lisibles dans le monde des airs. C'est ce qui a été décidé dans le monde des airs. Voilà pourquoi les naturels, rois avec tous ceux qui étaient là, n'avaient pas la possibilité, ne pouvaient pas
n'avait pas la capacité de pouvoir lire les écrits du monde, ce qu'on vit ici se décide là-bas. Si tu es attaché et que ton offrande pèse, quand on te compte là-bas, tu as l'information. Tu peux savoir lire ce qui arrive dans ta vie. Il a été compté où? Dans le monde. C'est là-bas où il y a la balance. Et la Bible dit, tes œuvres ont été trouvées légères. La Bible dit dans Galates 6:7, on ne se moque pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas d'eux. Il croyait se moquer de Dieu, Dieu s'est moqué de lui. Il y a des choses qui sont vouées à l'interdit qu'on ne touche pas. Donne-moi main. On ne doit pas jouer avec son offrande. Quand on a déjà dit que ça je veux donner à Dieu, on ne joue pas avec. On ne doit pas jouer avec sa dîme. C'est interdit, c'est déjà à Dieu. Belshazzar est compté par rapport à ce qu'il voulait jouer avec les ustensiles de Dieu. Amenez-moi le micro là. Il voulait jouer avec les ustensiles de Dieu. On doit faire extrêmement attention avec Dieu. Comment nous apprenons Dieu? La Bible nous a dit hier qu'il avait élevé son père. Mais pourquoi il n'a pas pu élever son fils? Parce que le fils a touché à l'interdit. Nous aussi, c'est pareil. La dîme, on ne doit pas toucher à la dîme de Dieu. On ne doit pas toucher à l'offrande de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le roi a été compté. Ses œuvres ont été comptées. Ses œuvres ont été pesées. Et il a été trouvé léger. Dieu là, la Bible dit, juste après, Dieu l'a tué et Dieu l'a éliminé. Alors, je disais que le monde des esprits, c'est un monde qui obéit qu'à l'offrande. Un monde d'équité, un monde d'équilibre. Dieu lui-même est juste. C'est pour ça qu'il a pris la balance comme un instrument de justice. Est-ce que c'est clair? Alors, nos œuvres sont mises. Il y a un poids. Il y a le poids de Dieu qui est là, la justice de Dieu. Et on prend tes œuvres, on met de l'autre côté. Les œuvres que tu fais pour Dieu, on met de l'autre côté et on équilibre. On regarde s'il y a équilibre parce que le monde des esprits obéit à l'équilibre. Mais il y a une chose qu'il faut souligner et que Satan, lorsque il s'est rebellé, lui, comme Dieu établit l'équilibre dans le monde des esprits, lui, Satan, établit le déséquilibre. Regarde comment il établit le déséquilibre. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, ça veut dire déséquilibrer. C'est clair? Le voleur ne vient que pour déséquilibrer des vies qui sont déjà stables. Imagine-toi, tu as déjà stabilisé ton salon et lui, il vient, il vole la télé. Il vole l'écran. Il a fait quoi? Tu as déjà fait ton programme de mariage, il vient, il vole l'argent. Il t'a déséquilibré, oui ou non?
Donc, le voleur ne vient que pour déséquilibrer. Dans cet déséquilibre, il dérobe, il égorge, il détruit. Mais, Jésus-Christ dit, moi je viens pour rétablir l'équilibre, parce que moi je vis dans la justice. Alors, si tu veux être rétabli, il faut voir le symbole de la justice qui est là-bas. La balance. La réalité des balances, pour que tu sois justifié, il faut que tes œuvres soient équilibrées. C'est l'occasion, mon frère. Oh, l'argent, on ne connaît pas l'argent, fait quoi à l'église? Il nous escroque. Non, 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 non. L'argent peut équilibrer ta vie. L'argent peut équilibrer ta relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Le poids de ton offrande peut équilibrer ta relation avec Dieu. Le salut, c'est autre chose, mais la vie chrétienne tient compte de beaucoup de choses. La vie chrétienne, c'est un package. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire extrêmement attention avec la vie chrétienne. Lorsque tu prends Genèse 1, 1 à 3, la Bible dit quoi? Genèse 1. Je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On s'arrête d'abord là. 1, 2. Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Le « et » ici, ne veut pas dire que Dieu crée les cieux et il crée en même temps. Non. Il a créé d'abord les cieux et des milliards d'années après, il a créé la terre. Et donc, lorsqu'il y a guerre dans les cieux, dans les lieux célestes, la terre n'est pas encore là. Et lorsqu'il crée la terre, Dieu est parfait. Sa création doit être une création parfaite. Et Satan, connaissant une famille des esprits qui était avec lui dans le premier ciel, là où il avait créé la rébellion, cette famille-là est en train de vouloir déposer où? Sur la terre. La famille-là, lorsque Dieu créa, Dieu avait déclaré qu'il a créé cette famille-là à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas une famille comme les anges ordinaires, 24 vieillards, 4 vivants, 4 êtres vivants, ainsi de suite. Ce n'est pas des Gabriel, ce n'est pas des chérubins, mais ce sont des humains, mais en forme spirituelle. Et donc nous sommes différents, nous n'avons pas des ailes. Mais nous étions là-bas, à son image, comme lui. Et donc, Lucifer qui avait des ailes et tout ça là, il a jalousie. Et bon, mais ce n'était pas vraiment à cause de ça, mais il a créé sa rébellion, il voulait prendre la place de Dieu. Mais la jalousie est venue lorsque Dieu prend maintenant, cette famille-là vient déposer sur terre. Et là où il dit, maintenant, je vais créer le chaos. Comme moi, je suis quelqu'un qui emmène le déséquilibre, je vais emmener le déséquilibre dans la création de qui? De Dieu. Et voilà pourquoi on dit, la terre était informe et vide. Ce n'est pas que Dieu va créer quelque chose qui est informe et vide. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui est informe et vide. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est juste et Dieu est parfait. Il est tout accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, donc, Satan vient pour créer le tohu-bohu. Tohu-bohu, ça veut dire un chaos. Tohu-bohu, c'est en hébreu un chaos. Le chaos. Tohu-bohu veut dire chaos. Il crée le chaos sur la terre parce qu'il poursuivait détruire ou bien déséquilibrer la création de Dieu en déséquilibrant l'homme créé à l'image de Dieu et formé sur la terre. Il y a la création à l'image de Dieu et puis il y a la formation où Dieu prend la poussière, il forme l'homme. Et il faut faire la différence. Là, il a commencé par l'homme
Et parce qu'il voulait créer une hiérarchie sur cette terre. C'est parce que les Blancs sont en train de vouloir nous montrer qu'il y a égalité. Il n'y a pas égalité entre hommes et femmes. Il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. On peut avoir l'équilibre, ou bien au niveau de la loi, comment on appelle ça, on est tous régis à des mêmes lois, on doit respecter les uns les autres, les femmes et les hommes. Une femme, s'il a étudié, il peut occuper des grands postes. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas égalité. Ils ne sont pas égaux, on n'a pas les mêmes poitrines. Quand on dit égal, c'est égal. Hein? Donne-moi amen. On n'a pas les mêmes poitrines, on n'a pas les mêmes derrière, on n'a pas les mêmes sexes. Même si un homme veut se faire opérer, devenir une femme, c'est d'abord un homme d'origine. Donne-moi amen. Ça, tu peux te métamorphoser comme tu veux, mais Dieu n'est pas bête. Quand il a fait homme, il a commencé par homme, donc il y a une hiérarchie. Et surtout les cellules de base. Satan travaille dans les cellules de base. Ici en Afrique, il a laissé la logique des cellules de base qu'on appelle la famille. L'homme domine, ça c'est vrai. Les femmes doivent respecter, soumission, tout ça là. Ici en Afrique, Satan a su travailler. Il sait que les Africains aiment respecter la logique que Dieu a établie et il nous dérange pas trop dans ça. Mais c'est les Blancs là où il a cassé tout ça, il a cassé la famille. Ici, la famille est respectée jusqu'à une famille élargie en Afrique. Mais là-bas en Europe, c'est papa, maman et ses enfants. Et même cette famille-là, il y a des lois, des règles qui disent tu ne peux pas toucher à ton enfant. Tu ne peux pas toucher à ta femme. Ta femme, si tu veux, ta femme peut te chasser dans la maison. Ça, c'est quelle famille? Il n'y a pas d'équilibre. Tout ça, c'est Satan. Il sait que ces gens-là, ils sont intelligents, ils sont médecins, et ils sont... Donc, Satan travaille avec votre race ou bien votre coutume. La manière dont vous voulez aller, il vous accompagne tout doucement. Il a détruit la cellule de base en Europe ou partout, un peu partout. En Chine aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut plus toucher un enfant, on ne peut plus le frapper, on ne peut plus rien faire. Si nous autres là, on a étudié, c'est parce qu'on a mis la chicotte à l'école primaire. Tout en enlevé, regarde comment les enfants ils sont. Ils connaissent déjà les films. Un enfant qui connaît déjà ces choses-là à 12 ans. Nous, jusqu'à 18 ans, on était toujours aveugles. Hein? On ne connaissait pas ça. On pouvait se laver avec les sœurs et les frères en caleçon au fleuve. On ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, il faut même pas essayer. Qui n'est pas villageois ici? Qui n'a pas fait ça? Bon, vous peut-être, nous dans notre village, même à 18, 17 ans, on venait, on se lavait ensemble sans problème. Parce qu'on connaissait, ça passait, ça traversait pas la tête. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le monde des esprits. C'est le monde des esprits. Et lorsqu'on a bien compris le monde des esprits, on peut bien l'évoluer. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, j'étais en train de parler de la création. Et donc, Satan, c'est lui qui vient pour déséquilibrer les choses. Alors que le monde des esprits, c'est un monde d'équilibre et d'équité. Et lui, il vient pour déséquilibrer. Alors, comment il fait pour déséquilibrer? Il enlève la valeur ajoutée dans tes offrandes, dans tes sacrifices, et pour que tes sacrifices soient trouvés légers. C'est pas que je parle à quelqu'un. Pour que ton offrande soit trouvée quoi? Léger. Quand ton offrande est trouvée léger, Dieu pèse tout le monde. Tu dois passer par la réalité de la balance. Et ça, c'est une vérité. Alors, le même roi, Dieu le tue le même jour. Le cas d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel ou Ézéchias? Ézéchias. Dieu a ajouté comme une année. Ézéchias aussi avait fait la pagaille. Dieu lui a envoyé un message. Dieu a dit au prophète, dis-lui d'expliquer déjà, de laisser le testament à sa famille. Il va mourir le jour. Quand le prophète sort, lui il tourne et il commence à rappeler à Dieu ses œuvres. Dieu renvoie le même prophète, il dit, je l'ajoute encore 15 ans. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Parce que lorsque Ézéchias rappelle, Dieu prend ces œuvres-là, met sur la balance, pour qu'il y ait équilibre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
et il trouve qu'il y a équilibre. Directement, il lui ajoute quelques années. Et pour celui qui a utilisé les ustensiles de Dieu, la Bible dit que ses œuvres ont été trouvées aussi légères. Dieu a éliminé. C'est clair? Alors, regardons Ephésiens 2, 8. Le poids des œuvres doivent équilibrer, les poids des œuvres de chacun doivent équilibrer la balance de la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu, pour te faire justice, il faut que tu trouves que tes œuvres ont équilibré la balance de la justice. C'est clair? Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous plutôt, êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ici, l'enseignement sur la foi a tué l'Église aujourd'hui. Tu vas bien suivre et comprendre. L'enseignement sur la foi a tout mélangé. Lorsqu'on n'a pas la connaissance des Écritures, des choses qu'il faut éviter d'enseigner. Sinon, ça peut broutir le peuple de Dieu. Tu es ici. On dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, dans nos églises, est définie comme une faveur imméritée. Vrai ou faux? Si c'est une faveur imméritée, tu peux aussi ajouter une capacité surnaturelle de faire des choses que Dieu seul est capable de faire. Arrêtons-nous à la faveur imméritée. Faveur I, quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors, la Bible dit, c'est par quelque chose qu'on ne mérite pas que nous sommes sauvés. Sauver ici, ça ne devient plus le sauver d'accès au paradis. Le sauver ici, c'est le sauver de la liberté de la prison du péché. Dans ce sauver-ci, il n'y a pas que les chrétiens. Parce que la grâce est venue. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait la grâce afin que quiconque, afin qu'arrive, la grâce est déjà là par rapport à l'amour de Dieu, c'est pour le monde. Il a tant aimé les musulmans sont dedans. Les féticheurs sont dedans. Donc c'est sauvé là. C'est un sauvé pourvu. C'est un sauvé imputé. C'est pas un sauvé de l'âme. Ici, c'est le monde entier qui était sous l'emprise de Satan, qui a été libéré par rapport à l'œuvre de la croix. Mais celui qui veut accéder au sauvé du salut doit accepter et faire alliance personnelle avec l'œuvre de la croix. Ça, c'est un autre. Soit celui qui croira
sera sauvé, lui et sa famille. Ce sauvé là, c'est ce même sauvé, c'est pas le sauvé du salut. C'est presque pas le même. Il y a 3 types de sauvés. Et le sozo. Le sozo, c'est le sauvé du salut. Quiconque croira sera, on ne dit pas avec sa famille. C'est seulement quiconque, c'est un individu. Le salut est le sauvé ici par la grâce. La grâce, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi ici, c'est pas la foi de Dieu. C'est la foi en Dieu. Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas la foi de Dieu. On croit que Dieu fait des miracles. C'est la foi. Ce n'est pas la foi de Dieu, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est une foi ordinaire. N'importe qui peut manifester cette foi. N'importe qui peut croire que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés ici, c'est d'être libérés de l'arbre qui s'appelle péché. Le péché, quand tu lis dans la Bible, tu vois le péché, c'est Satan. Les péchés, ce sont les œuvres. C'est clair? Ici, c'est être sauvé du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien suivre. Donc, le sauvé d'accès au paradis n'est pas question ici. Ici, c'est le sauvé de la bénédiction générale, la bénédiction que nous avons en Christ. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes sauvés. C'est lui la grâce. Est-ce que c'est clair? Alors, ici, lorsqu'on dit que la grâce est une faveur imméritée et que nous sommes par cette grâce-là sauvés, le sauvé ici, c'est un sauvé que j'ai dit comme imputé ou un sauvé qui est disponible. Le salut est disponible, la bénédiction est disponible dans la sphère spirituelle pour tous. Pour tous. Ça veut dire que les offrandes, le poids du sacrifice de chacun peut attirer cette bénédiction, ce sauver-là. Tu es en concurrence avec un musulman pour un marché. Si son poids, si lui fait des choses pour Dieu, il pèse plus que le tien, lui il a le marché. Ça n'a rien à voir avec celui qui est né de nouveau. Si ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. J'arrive, hein, peut-être que tu ne comprends pas. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. N'importe qui peut venir ici et dire, moi, je construis la maison de Dieu. Lui, là, Dieu va le payer, même s'il n'est pas né de nouveau. Dieu va le payer parce que Dieu est juste. Le poids de l'offrande du chrétien est trouvé léger. Ou bien légère. Le poids du sacrifice du non-chrétien est trouvé lourd. Équilibre la balance de Dieu, Dieu le paye. C'est clair? C'est clair là-bas? C'est bon, on peut avancer? Alors, suis attentivement, je viens juste te révéler quelque chose. Le salut qui est disponible, quand on dit c'est par la grâce là, ça veut dire que le salut est gratuit. La bénédiction est gratuite. Réservée à quiconque peut équilibrer la balance de Dieu. Réservé à tout le monde. Les bouddhistes sont dedans, dans le sauvé là. Tout le monde
est donc se sauver. Lorsqu'on dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par, deuxième part là, par le moyen de la foi. La foi ici, ce n'est pas la foi de Dieu, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est un package. La foi en Dieu, c'est le sacrifice, l'offrande. Ça veut dire quoi? Si sauver là, c'est des mangues. Nous cueillons des mangues au moyen de la tige que chacun a pour cueillir les... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous sommes bénis au moyen du sacrifice que nous faisons. La bénédiction est attachée au sacrifice. Ça veut dire. Par le moyen de la foi ici, c'est l'offrande, c'est le poids de ton offrande, c'est le poids de ton sacrifice. Donc, le poids de ton sacrifice, c'est ça qui t'attire, donc la bénédiction, le sauver là. Le sauvé qui est là, il y a la bénédiction dedans, et plutôt c'est la bénédiction, il y a la guérison, il y a le succès, il y a l'élévation. Tout ce que je viens de te dire tout à l'heure, que le monde des esprits obéit au sacrifice. Il y a le sauvé dedans. Il y a la bénédiction dedans. Mais pourquoi tu matérialises ça? C'est le poids de ton offrande qui matérialise ton salut là. Ce n'est pas le salut de l'âme. Ici, c'est le salut d'avoir maintenant accès. Si tu es libre, parce que Dieu nous a libérés de ça, de Satan. N'importe qui maintenant peut accueillir ces bénédictions. Mais c'est au moyen de la foi. La foi ici, c'est l'offrande. C'est ta façon de voir le panier. Ça vient de toi. Comment tu vois le panier? Ce n'est pas la foi de Dieu pour vivre et faire des choses que Dieu est capable de faire, mais c'est la foi en Dieu. Nous croyons que la richesse vient de la bénédiction de... C'est ça. Si tu crois en ça, mais tu donnes. Si tu dis que tu crois que la richesse vient de la bénédiction de l'Éternel, mais attire-toi cette richesse. Comment? C'est au moyen de ta foi par rapport à ce que Dieu te donne. Je ne sais pas si là, j'ai aidé quelqu'un. C'est toujours pas clair? Regarde. Hein? C'est clair? Apocalypse 20, non, oui. Non? Pourquoi vous ne voulez pas dire des choses clairement? Si tu dis non, tu dis non. Apocalypse 20, 12. C'est un enseignement. Quand tu n'as pas compris, il faut poser la question. Il faut dire que c'est non. C'est non, c'est non. Pourquoi tu peux avaler les mots? Apocalypse 20, 12. Et j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur... C'est ça le jugement de Dieu. Dieu juge selon les œuvres. Ce n'est pas que Dieu a une robe blanche pour juger. Il n'est pas un humain pour avoir une robe blanche et juger. Mais ce sont tes œuvres qui sont mises sur la balance. Comptez, peser et... Est-ce que c'est clair? Ta grandeur dans le monde terrestre dépend de ta renommée dans le monde des esprits. Ta grandeur ici dépend de ta renommée dans le monde des esprits. Et comment faire une renommée dans le monde des esprits? Comment faire une renommée dans le monde des esprits? C'est ça. Parce que le monde des esprits obéit au sacrifice. Là, tu commences à comprendre. Il va être grand, c'est les offrandes. Le salut dont il était question ici, ce n'est pas le salut de l'âme. Tu as compris maintenant ce verset-là? Hein? Tu peux bien expliquer ça ailleurs quand je ne suis pas là. Donc quand quelqu'un te lit ça, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas le salut de l'âme. C'est la bénédiction. On parle de la bénédiction.
dit que c'est par la grâce que nous sommes bénis, au moyen de la foi. Par la grâce que nous sommes bénis. Par la grâce que nous reconnaissons que nous sommes sauvés. Ça veut dire que c'est par la grâce que nous reconnaissons que nous sommes bénis par le moyen de la foi, le moyen de l'offrande. Nous sommes bénis par le moyen de l'offrande. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. C'est clair? C'est ce que le verset là veut dire. Proverbe 13, 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Qu'est-ce que cela veut dire? La richesse d'un homme sert de rançon. La richesse ici, c'est celle qui est en Dieu. Notre richesse est pleinement en Dieu. Nous, notre richesse en Christ. La richesse d'un homme. Pour nous, c'est en Christ. Pour l'autre côté, ils sont aussi riches. Nous voyons bien la richesse. Et cette richesse-là aussi est liée à leur monde spirituel. C'est clair? Nous aussi, c'est attaché à notre monde spirituel. Mais, ce qui est important, les deux vont de même. Hein, parce que je te dis que le monde là, diabolique, spirituel, obéit au ça, à l'offrande. On dit bien à la richesse. La richesse d'un homme sert de rançon. Le rançon, la richesse ici, ce sont des sacrifices, des offrandes. Le poids de ce que représente ton offrande dans le monde des esprits. Maintenant, rançon. Rançon, nous savons très bien que le rançon, c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne tenue captive. C'est ça le rançon. On dit bien que ta richesse, c'est un prix pour te délivrer dans la pauvreté. Il n'y a pas Dieu dedans. Hein? Hein? Dieu n'est pas dedans. Ah, venez tous les frères et sœurs. Venez, je vais. Si vous là, regardez. Frère Dieu, c'est lui, il s'appelle Frère Dieu. Donc lui Dieu. Lui il est qui? Bien. Mets-toi là. Bien. C'est sa richesse. On dit bien, la richesse d'un homme, c'est de rançon pour délivrer sa famille ou délivrer sa vie ou bien le délivrer de la pauvreté. Si je dis toi là, tu seras découragé. Toi-même rentre. Moi-même, je suis esprit de pauvreté. Tu veux accepter l'esprit de pauvreté? Tu peux. Non, va pour toi. Moi-même, je suis esprit de pauvreté. Assois-toi là-bas. Moi-même, esprit de quoi? Pauvreté. Mais le type là, il a eu un peu. C'est ce qu'on appelle sa richesse. Un peu seulement. Moi, esprit de pauvreté, à tout moment qu'il a un peu, moi, je dois faire tomber le malade qui? L'enfant pour retirer cette argent. Je dois toujours créer des problèmes pour que sa voiture tombe en panne et l'argent va chez les mécas. Donc le type là, il ne s'en sort pas. Vrai ou faux? Dieu dit, Dieu c'est sa parole. Oui ou non? Il lui dit que ta richesse, c'est de te libérer de la pauvreté. Si lui garde ça, il ne sera jamais libéré de la pauvreté. Il faut qu'il fasse quoi? Donne à Dieu. Et puis Dieu vient. On dit rançon. Dieu vient payer la peau. C'est que la pauvreté chère, c'était sa riche. Et la pauvreté s'en va.
Le gars est libre. Il peut maintenant évoluer tranquillement, avoir 50 000 avant que les 50 000 finissent, l'autre 50 000 s'ajoute. Mais pas toi. Toi, si tu as 50 000, il faut que tout finisse avant que tu aies encore 20 000. Oui ou non? Voilà comment Dieu fait. Le gars est libre parce qu'on m'a payé. On dit bien rançon. Rançon, c'est un prix qu'on paye pour celui qui est captif. Donc, Dieu a payé cette dette-là. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Donc, s'il y a un esprit de pauvreté de la famille, sache-le que c'est l'occasion de pouvoir te libérer de la pauvreté. C'est clair, frère? Que Dieu te bénisse. Dieu, que Dieu te bénisse. Maman, Dieu, que Dieu te bénisse. Là, tu n'as pas voulu être cet esprit-là. C'était compliqué. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Tout ce qui est physique, papa vient. Tout ce qui est physique vient de l'esprit. Dieu vient. Suivez, hein? La pauvreté déjà pas. Est-ce que reste là où Dieu reste là où? Est-ce que Dieu peut rester vide? Hein? Il est le créateur. Il est la source de tout. Quand Dieu te donne, la pauvreté est là. La pauvreté fait en sorte que ça part. Maintenant, tu dis, quand toi tu me donnes, moi je n'arrive pas à m'en sortir. Maintenant, je veux me libérer. Pour me libérer, je dois maintenant être celui qui te remet ce que tu me donnes. Avec foi, bien entendu. C'est pour ces choses-là. Jamais trop garder. Dieu lui a donné, il a remis à Dieu. Et Dieu a payé la pauvreté est partie. Est-ce que nous croyons que Dieu est pauvre? Est-ce que nous croyons que Dieu est riche? Même quand il n'avait pas l'argent, il a demandé à Pierre d'aller chercher l'argent où? Quand il n'avait pas de pirogue, il a marché sur l'air. C'est pour dire qu'il ne manque rien. Amen, amen. Alors, ce type-là, il est physique. C'est de l'esprit que part tout ce qui est physique. Et comme son Dieu est esprit, lui croit que son Dieu va toujours rendre physique ce qui est pour lui. C'est pas que je parle à quelqu'un. Donc, là, il rentre à la maison sans argent. Il a laissé tout où? À l'église. Mais son Dieu va le suivre à Goshen, va le suivre à Gabaon. C'est vrai que je parle à quelqu'un. Son Dieu le suivra par rapport à son acte. Il a reconnu que le Dieu est tout puissant, le Dieu est tout riche. Ou bien son Dieu est toute la richesse qu'il faut. Et que son Dieu a un pied à côté. C'est pas que je parle à quelqu'un. Il sait que tout ce qu'il a vient de l'esprit. Et que c'est de l'esprit que si son nom, les radios si awa nzambe ayebi mbala mo kombo na ye akata monde ya ba wana a reconnaître ngai. L'enfant là m'a reconnu. Moi c'est un enfant qui donne. Moi aussi je dois le suivre partout là où il dort. Dieu le bénira. Parce que Dieu est esprit. Tout ce qui est pour lui vient de l'esprit. Même ça, il n'en avait pas. Hein? Avant, il n'en avait pas. Dieu a fait par n'importe quel moyen, passer par un corps, je ne sais pas quoi, un deal, paf, il a trouvé l'argent. C'est ça, non? Il a remis l'offrande de Dieu. Ce même Dieu-là va encore faire n'importe quoi pour le bénir. Et cette fois-là, il sera béni sans esprit de pauvreté. Et sa richesse sera visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as compris, frère? Il ne faut pas jouer avec l'offrande. Amen, amen. Il ne faut pas jouer avec l'offrande. Le monde des esprits a ses réalités.
Le monde des esprits a ses réalités. Il faut faire extrêmement attention. Peu de chrétiens n'opèrent pas dans le spirituel. Peu de chrétiens. Nous devons opérer dans le spirituel. Ceux qui sont de l'autre côté, ils savent. Ils connaissent comment ces choses-là marchent. Nous, c'est seulement en train de bouder. Quand on enseigne ces choses-là, on boude, on est en train de vouloir nous prendre l'argent. Toi, tu as quoi? Tu as quel argent? Quand on donne à Dieu, on ne lui fait pas du bien. Au contraire, on se fait du... Est-ce que le frère savait qu'en donnant à Dieu, l'esprit de pauvreté allait partir? Est-ce que lui-même, il sait même qu'il y a un esprit de pauvreté? Pour lui, il voit que Finanga Akaka, Abunda Abunda Kandengana Manamai, comme Yakabunga, vous avez pesa vos cabanes, vous avez pesa vos cabanetés. L'autre a su faire. À quoi ta formation? Mais oui, à quoi ta formation passe à la bien? Yo, quoi ta yote? Oui, il est franc. Tu ne peux pas rentrer dans la formation. Toi aussi, tu as une formation. Tout à l'heure, on vient t'expliquer ta formation. Lui, là, dans sa formation, il fait quoi? Il ne fait que ça. Sacrifier. Mais toi aussi, tu as une formation. Sacrifie-toi. Tu as une formation. Tu as plus que tu as un esprit supérieur. Plus que la franc-maçonnerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois extraordinaire. Vis dans l'extraordinaire. Hein? Alors, j'ai terminé. Que Dieu bénisse et qu'il bénisse sa parole.